Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Merci Seigneur pour cette première semaine de jeûne et prière des 21 jours. La semaine dernière, nous vous avons demandé comment s'était passé le top départ. En un mot, l'embrasement, le feu, le feu. Waouh, c'était juste une soirée de feu. C'est vraiment du waouh pour moi. Sachez que ce programme va au-delà de l'église principale. Plusieurs églises ICC y participent en local, avec la même soif et le même embrasement. Écoutons le témoignage de Delphine, qui participe à ce programme depuis ICC Limoges. Nous venons juste de terminer la première semaine de notre campagne des 21 jours de jeûne et prière. C'était très important pour moi. Quand tu es à ton église, tu peux crier, tu peux taper des mains, tu peux même chanter, danser. Tu es dans l'ambiance avec tes frères et sœurs. Et tu es dans de bonnes dispositions pour recevoir toutes les proclamations et toutes les paroles qui sont déclarées sur ta vie. En tout cas, moi, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment viens vivre ces moments. Il reste encore du temps. Les 21 jours ne sont pas terminés. Ne te dis pas que c'est trop tard. Il est toujours temps de venir chercher ta parole. Vous le voyez, la parole n'a pas de frontières. Elle touche tous ceux qui se baignent dans cette atmosphère. En ligne, via le numéro témoignage, plusieurs ont expérimenté une visitation divine. Hier, c'était au deuxième temps des 21 jours. Et la parole que j'ai saisie, c'était ce que son serviteur avait dit, qu'il y a des personnes qui vont se réveiller totalement libérées parce que la main qui était sur a été totalement liée. Il y en a, tu vas dormir, tu vas te réveiller totalement libéré. L'esprit de mort qui voulait t'emporter a été lié ce soir. Que cette main qui s'était levée dans ta vie, contre ta vie, ne soit plus jamais trouvée. La main a disparu au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole. Je me suis réveillé ce matin à 4h30, totalement libre. Je me suis mis à louer le Seigneur, à adorer Dieu, à chanter, à me mettre à genoux sans avoir aucune oppression. Oh Seigneur, merci. Et j'ai commencé à dire merci à Dieu pour sa main étendue. Bonjour, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour le temps de prière que nous avons eu avec l'apôtre Yvan, où il parlait du fait de Dieu jaloux, de ne plus avoir de cohabitation et tout. Et ma prière c'était Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, montre-moi. Parce que je voulais vraiment que le Seigneur me montre. Et vers la fin du temps de prière, je voyais en fait que tout ce qui pourrit encore ma vie aujourd'hui, c'était le sentiment d'infériorité couplé au sentiment de supériorité. Parce que dans mon enfance, j'étais, on va dire, rejetée à cause de mon poids. J'ai grandi avec ça et même quand je suis arrivée à l'université, il y a une période de ma vie où j'ai manqué beaucoup de cours et ça m'a créé des lacunes au niveau de mon parcours scolaire. Quand j'ai fini l'école, malgré le fait que j'ai fini, que j'ai eu mon diplôme, et quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, je voyais vraiment les manquements, je voyais vraiment les lacunes que j'avais. Et du coup, ça me faisait encore me sentir inférieure aux autres. Quand j'étais peut-être avec des personnes qui connaissaient, ou bien quand je fais quelque chose, il y avait cette peur-là, peur de ce qu'on va dire de moi, peur de ce qu'on va penser, parce que je me sentais pas à la hauteur. Et bizarrement, quand je me rendais compte que je connaissais, quelque part, il y avait le sentiment de supériorité. C'est comme ça que vraiment le Seigneur a pointé du doigt cela. Et même maintenant, là où je travaille, même de manière inconsciente, moi-même, j'ai l'impression que j'ai toujours des lacunes que je ne connais pas et tout. Au lieu de chercher, mais j'ai cette tendance au sentiment d'infériorité et après au sentiment de supériorité. Pendant la prière, j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir laissé entrer toutes ces choses dans mon cœur, et j'ai aussi demandé pardon au Seigneur pour les personnes qui d'une manière ou d'une autre m'avaient méprisé. Et donc du coup j'ai demandé pardon et j'ai demandé au Seigneur,
En fait, je ne veux plus rester avec ça parce que ça pourrit vraiment ma vie. Ça m'empêche d'être libre, de travailler librement, d'être libre au milieu des autres. Je me suis même rendu compte en fait que de manière inconsciente, j'avais beaucoup de pensées du désir de l'approbation des hommes, le désir d'être apprécié, le désir d'être remarqué, d'être vu, le désir d'être choisi pour conduire la prière, le désir de vraiment de paraître. Et je veux vraiment bénir le Seigneur de ce que je crois qu'il a mis la main sur la source de tous ces combats, et je crois vraiment qu'il est venu, il a nettoyé et que lui seul prendra possession de mon cœur au nom de Jésus. Ne gardez pas votre visitation pour vous, partagez-la afin d'édifier une personne. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle semaine, et dites à votre voisin, tiens bon, soldat de prière. Bientôt, une première dans la francophonie, Shine Gospel Awards. La cérémonie qui célèbre et honore le gospel francophone, un show exceptionnel avec plusieurs artistes. Déborah Loukalou, Limo Blaze, Kun Guino, c'est le royaume des cieux qu'on représente sur terre. Finir le travail que commençaient nos pères. Il faut que les genoux se retrouvent à terre. Dan Luiten, NK Divine, Be Right, Faveur Moukoko, Glorious Louange, Youth FR et plusieurs artistes surprises. Et comme parrain pour cette première, Donnie McClurkin. Et en deuxième partie, un autre événement exclusif. L'after privé Shine Gospel, un événement 100% business et networking. Un rendez-vous business sous le thème « Saisissez de nouvelles opportunités d'affaires » avec des intervenants respectés dans leur domaine tels que Danny Sainté, Bertin Chofo et Philippe Simo. C'est bien de prier, c'est bien d'agir aussi. Et donc, je t'invite vraiment à passer à l'action et à être des nôtres. En tout cas, je serai là, les autres entrepreneurs seront là et on a hâte que tu viennes pour partager avec nous un très bon repas, c'est sûr, mais au-delà du repas, un moment qui, je suis sûr, va avoir suffisamment de qualité et de valeur ajoutée pour changer ta vie. Il ne tient qu'à toi donc de faire de 2024 la meilleure année de ta vie. Le tout autour d'un dîner gastronomique couronné d'un showcase privé. Préparez vos meilleures tenues, le dress code, tenue de gala. Rendez-vous le vendredi 22 décembre à la Cité Royale pour ces deux événements exclusifs. Prenez vos places dès à présent sur www.shinegospelawards.com. Tout le monde a droit à de la générosité. Tout le monde a droit à de la bienveillance. Tout le monde a droit à de la compassion. Tout le monde a le droit à de l'amour. À l'occasion de la célébration de Noël, l'église ICC Cité Royale et le ministère de la Compassion et de la Solidarité organisent Noël Ensemble. Noël Ensemble, c'est pour les familles qui sont dans le besoin et tous ceux qui sont isolés. L'occasion d'offrir des cadeaux à ceux qui n'en auront pas. Le Seigneur a mis en nous le désir de pouvoir assembler toutes ces personnes autour d'un dîner animé, tels que des quiz, des tombolas, des chants gospel, de nombreux lots à gagner et bien d'autres encore. Et tout cela dans un cadre convivial et chaleureux. Rendez-vous le dimanche 17 décembre à partir de 14 h à la Cité Royale en salle Diamant. Participez à ce moment de communion fraternelle en vous inscrivant sur le site égliseicc.com ou scannez le QR code affiché avant le jeudi 30 novembre. Rendez ce moment possible grâce à vos semences et dons. Faites un don en scannant le QR code affiché à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.